Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série Les formules et vous, coach professionnel. Il y a quelques semaines, je prenais le micro de la radio MCC France pour apporter mon regard sur une expression devenue, à mon goût, un peu trop à la mode pour ne pas engendrer simplisme, potentielle disqualification, erreur de diagnostic et d'intervention. J'évoque ici la fameuse expression « relation toxique » tant utilisée au quotidien. En bonne place sur le podium des expressions devenues populaires, comme hystérique, burn-out ou encore pervers narcissique, cette expression utilisée abusivement pose le souci d'une association de deux concepts ontologiquement complexes, relation et toxique. Cet usage, bien souvent réducteur, s'avère souvent inapproprié ou trompeur et conduit à des impasses. Plutôt que de résoudre, l'expression peut concourir à une dégradation relationnelle additionnelle qui aurait pu être évitée. Cette formule est de plus souvent associée à un autre intitulé complexe, pervers narcissique. Prenons donc le temps ensemble de décortiquer et d'analyser ces deux expressions, relation toxique et pervers narcissique, pour mettre en évidence les liens et les risques à être simplistes lorsque nous accompagnons des personnes ou des équipes. Partons de l'étymologie du mot toxique, toxicatus en latin, qui désigne une substance ayant la propriété d'empoisonner. Au sens propre, il s'agit d'un produit d'origine animale, végétale ou minérale qui provoque l'intoxication ou la destruction d'un organisme vivant. Au sens figuré, le mot désigne bien sûr ce qui agit négativement sur l'individu ou son psychisme ou son physique. D'autre part, cet intitulé évoque une relation, c'est-à-dire une interaction entre deux ou plusieurs individus génératrice d'inter-rétroaction. Rappelons ici simplement qu'une rétroaction est une interaction dans laquelle la perturbation d'une variable provoque le changement d'une seconde variable qui influe à son tour sur la variable initiale. A influence B qui influence A, sans que l'on puisse toujours déterminer d'ailleurs le point de départ et le sens de causalité. Est-ce que c'est A qui influence B ou B qui influence A d'abord? En d'autres termes, encore une rétroaction forme une boucle fermée dans un diagramme de causalité. Diagramme qui permet de formaliser l'interdépendance des différents éléments d'un même système. Aussi, lorsque cette expression est employée communément sans haute précaution d'usage, elle vise principalement à mettre en exergue le caractère destructeur de la relation pour la personne, pour son intégrité psychique ou physique, sans toujours conscientiser sa propre part de portée dans cette interaction. Il n'est pas question ici de dire qui a raison, qui a tort bien sûr, qui est à l'origine et qui subit, ni même de déterminer quel serait l'éventuel pourcentage de responsabilité de chacun, ou encore de minimiser le mal-être réel de la personne. Ce serait là encore bien trop réducteur ou trompeur. Alors, comment avancer ? Selon votre courant de pratique de prédilection, que ce soit les pratiques narratives, la systémie, l'analyse transactionnelle ou la PNL, pour ne prendre que quelques courants clés, vous pourrez proposer des protocoles différents et bien souvent complémentaires. Voilà une première piste. Attention, comme toute intervention dans le domaine du complexe, elle peut être inadaptée et ne saurait être considérée comme tout terrain. Notamment, elle serait insuffisamment adaptée en cas de trauma significatif, cet état requérant des précautions complémentaires. Je rappelle que la mémoire traumatique reste figée dans la narration des faits et répète ce qui a été à la source du trauma, comme toutes les nuits, je me réveille et je le vois me hurler dessus. Mais dans le cadre d'un grand inconfort, de stress, d'anxiété par exemple, elle pourrait s'avérer très efficace. Nous poursuivrons la démarche dans l'épisode 2 de cette série. À très vite donc dans le prochain épisode de votre série Les Formulez-vous, coach professionnel.